Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connectés à nous aujourd'hui. Mon nom c'est Baron Bala, pasteur avec Pont de Grâce, ici depuis Kinshasa, d'où nous émettons. Nous voulons vous accueillir à cette rencontre hebdomadaire de l'étude biblique de mercredi. C'est un privilège que d'être mandaté par le Seigneur à vous apporter sa parole et ainsi parler de sa part au travers des Écritures. Merci d'être venu et nous allons donc passer ce moment ensemble à scruter les Écritures. Et comme vous le savez, pour ceux-là qui nous suivent régulièrement, que nous sommes en train, depuis quelques années, en train d'étudier l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire les chrétiens qui habitaient à l'époque, il y a 2000 ans passés, dans la région dite d'Éphèse. Alors, ce livre est extrêmement passionnant, l'enseignement que l'apôtre Paul expose dans ce livre, et nous avons décidé d'y aller petit à petit jusqu'à ce que nous puissions le terminer sans céder à la tentation de courir et de faire vite les choses pour terminer. Aujourd'hui, je retourne encore à cet épître. Nous en sommes au chapitre 5. La fois dernière, nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 6. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc, avec la portion qui va du verset 7 jusqu'au verset 13, parce que ça forme une unité de pensée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voudrais d'abord vous encourager à aimer cette vidéo et ensuite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et également aussi à inviter vos amis et frères connaissances à suivre cette vidéo en partageant naturellement avec eux. Vous pouvez le faire par WhatsApp ou bien sur votre mur et partager le lien et informer les autres à pouvoir aussi suivre cette étude biblique. Et je crois qu'ils seront essentiellement, absolument bénis au travers de ce que nous partageons aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci de ce qu'il t'a plu de nous rendre capables de nous retrouver ensemble avec mes frères et sœurs autour de cette table virtuelle par l'opportunité que nous offre la technologie à pouvoir se connecter en temps réel ou en différé. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu et nous voulons nous pencher sur l'étude de ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, les yeux de nos cœurs, comme l'apôtre Paul le dit dans ce livre aux Éphésiens, afin que nous puissions percevoir l'espérance qui est attachée à l'appel que nous avons reçu de ta part, Seigneur, en Jésus-Christ. Je prie pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens ou qui considèrent devenir chrétiens ou qui sont résistants au christianisme. Seigneur, aide-les en suivant cette session d'études bibliques à découvrir la beauté de l'évangile de Christ et à se tourner vers Christ pour le salut, car il est l'unique sauveur que Dieu nous a donné. Père, merci de nous instruire et de nous aider à grandir dans notre foi, et ainsi nous serons à mesure de refléter Christ partout où nous nous trouvons, dans nos maisons, dans nos familles, partout, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus à cette étude biblique de mercredi. Nous allons lire le passage qui nous préoccupe, la portion qui nous préoccupe ce soir, c'est celle qui va du verset 7 au verset 13. Cependant, pour des raisons de contexte, nous allons commencer la lecture au premier verset du 5e chapitre où nous étions la fois dernière en train de partager. Éphésiens 5, à partir du chapitre 1er. Devenez donc les de Dieu bien-aimés, et charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré à Dieu pour nous et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Qu'il ait impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur,
ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est la parole du Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, nous revisitons le chapitre 5 que nous avons déjà commencé à étudier la fois dernière, lorsque nous étions en étude biblique ici en direct. Vous savez, ça fait 2 semaines que je n'ai pas été connecté, parce que j'étais en fait en route en Afrique de l'Est, en train de participer d'abord à une conférence, une retraite des pasteurs de notre réseau de l'Évangile, appelé GCC, Great Commission Collective. C'était des moments de rafraîchissement vraiment importants que j'ai passés là-bas, et ensuite à Goma et puis à Kampala, en Ouganda, visiter notre frère, le pasteur Shannon Early, qui fait un travail merveilleux dans cette région de l'Afrique de l'Est. Alors, nous sommes de retour maintenant, c'est ainsi que nous embarquons dans ce texte. Alors, avant d'arriver à la portion qui nous concerne, il va du verset 7 au verset 13, je voudrais une petite marche arrière pour résumer ce que l'apôtre Paul dit dans les 6 précédents versets, parce que ce qu'il est en train de dire ici, dans la portion qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui, 7 à 13, est lié, étroitement lié, et en fait la suite logique de ce qu'il a commencé à dire dès le premier verset du chapitre 5. Il dit au premier verset, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, l'apôtre ici est en train d'exhorter le croyant à Éphèse. Lorsqu'il leur écrivait cette lettre, alors qu'il se trouvait en prison, incarcéré, mais puisqu'il réalisait que même la prison ne pouvait pas le décharger de la responsabilité qu'il avait reçue du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il l'avait rencontré sur le chemin de Damas, l'appelant à enseigner ou à prêcher l'évangile, et ce, particulièrement aux païens. Ça veut dire à ceux qui sont les non-juifs. De la prison où il était, il nous a écrit cette merveilleuse épître que nous sommes en train d'étudier depuis bientôt pratiquement 3 ans, disons-le comme ça. Alors, lorsqu'il arrive au chapitre 5, l'apôtre Paul, vous savez, au chapitre 4, à partir du chapitre 4, parce que, en fait, comme nous l'avons dit précédemment, enfin, dans la session passée, que l'épître aux Éphésiens peut être dit de les 3 premiers chapitres, l'apôtre Paul est en train d'enseigner sur l'évangile. Il explique ce que c'est, d'où ça vient, et la nature du salut que nous avons reçu en Christ. C'est pourquoi vous voyez à répétition l'expression en Christ revenir dans les 2 premiers chapitres assez considérablement. Okay? Alors, au chapitre 3, il nous parle de ce que l'Évangile a réalisé, c'est que l'Évangile nous a unis de 2 peuples que nous étions, c'est-à-dire d'une part les Juifs et d'autre part les non-Juifs qui croient au Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile nous a unis en un seul et même peuple. Et à cause de ça, nous devons vivre conformément à cette vocation que Dieu nous a adressée, la vocation d'être Église, c'est-à-dire
d'être une famille de Dieu unie par l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie et l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli en vue de notre salut, en vue de nous réconcilier avec Dieu. Et au chapitre 4, essentiellement, il est en train de faire l'application de 3 premiers chapitres parlant de l'unité de la foi et parlant aussi de la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Et quand il arrive au chapitre 5, ici, comme nous, chapitre, que dis-je, au premier verset, imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ici, l'apôtre Paul est en train d'insister sur le fait que la moralité chrétienne ou l'éthique chrétienne, c'est une éthique qui émerge de Dieu lui-même, qui nous vient de Dieu. Et il nous demande d'imiter Dieu. Et c'est Dieu-là qui s'est révélé en la personne de Jésus, car tout de suite au verset 2, il dit « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ ». Pourquoi? Parce que c'est en Christ que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé en Christ. On sait qu'il a porté carné, il est devenu comme l'un de nôtres, alors qu'en réalité, il n'était pas l'un de nôtres. C'est-à-dire qu'il n'était pas aussi pécheur que nous autres, car nous avons hérité de cette nature de pécheur de Adam, le premier homme. Jésus est un second homme qui vient créer une rupture entre le premier Adam, c'est-à-dire entre lui, par l'acte de révolte, de rébellion de Adam, avec cette nouvelle humanité inaugurée. Et dans cette humanité qui vient d'inaugurer, il a démontré, au travers de sa marche de tous les jours, de sa vie de tous les jours, sa dévotion à Dieu, sa soumission à l'autorité de Dieu et son obéissance sans réserve à la parole de Dieu. Il a obéi à Dieu, il a marché dans la crainte de Dieu. Et c'est d'hommes qui aient marché totalement dans les voies de Dieu et donc en obéissance au commandement de Dieu que Dieu, l'humanité, au travers d'Israël, n'a pas pu obéir, que Jésus va devenir ainsi par Dieu qualifié pour pouvoir prendre notre place, mourir à notre place et ainsi nous donner sa place, la place de la justice. Donc il s'est substitué à nous, il a pris notre place et il nous a donné sa place de la justice et de la sainteté. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul est en train de dire « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. » C'est-à-dire, Christ étant lui-même Dieu, parce qu'il est Dieu devenu homme, en vue de s'identifier à nous, afin d'être à mesure de payer à la justice le paiement qu'il demandait, qu'il requérait en vue de notre salut. Vous voyez? Et l'apôtre dit, et marcher, au verset 2, dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a livré lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc soyons comme lui. Et du coup, il commence, à partir du verset 3, à relever ce que nous ne devrions pas faire, ou tout au moins la manière dont nous devrions marcher. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Et remarquez, l'apôtre est en train d'insister sur le vous. Et il est en train de s'adresser à l'Église. Car dans son acception et dans l'entendement de l'Évangile, les chrétiens sont appelés à vivre une vie communautaire, une vie d'ensemble. Ce n'est pas Jésus et moi. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». C'est un « nous » pluriel, un « autre » pluriel, un adjectif possessif pluriel, première personne. Et il dit qu'on entend ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Nous sommes allés en profondeur concernant ce que l'apôtre voulait dire au travers de ces paroles. Et il dit, au verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Car notre appel, c'est d'hériter du royaume de Christ et du royaume de Dieu. Et par conséquent, puisque nous sommes appelés à hériter de ce royaume-là, nous devons ressembler à Christ, nous devons marcher à l'exemple de Christ, car le but pour lequel Dieu nous a appelés à lui-même, c'est que nous ressemblions à Christ. Dans Romains, vous vous rappelez, au chapitre 8, verset 29, il a dit, l'apôtre Paul a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Vous voyez? Donc, il y a là l'idée de la famille, d'être ensemble. Et nous devons donc nous distancer de toute considération de nature à développer une perspective strictement personnelle, individuelle. Quand nous avons une vision individuelle, nous avons tendance à satisfaire à nos désirs personnels, et certains de ces désirs sont tout simplement impurs, du genre de ceux que l'apôtre Paul est en train de lister ici. Au verset 6, il dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise en vous amenant des discours vains, les discours qui ne sont pas fondés sur l'Évangile, les discours qui ne sont pas fondés sur la sagesse de Dieu, les discours qui ne sont pas fondés sur la volonté de Dieu. Et ces discours-là, ils sont dangereux, car ce sont des discours séduisants. Et il dit, car c'est à cause de ce genre de discours-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion sont ceux-là qui ont refusé d'observer la loi de Dieu, de croire en l'Évangile. Et ils n'ont pas cru, ils ont rejeté l'Évangile et ils ont choisi délibérément de vivre pour eux-mêmes, ils ont choisi de faire ce que bon leur semble. Maintenant, entamons la portion qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire celle allant du verset 7 au verset 13. L'apôtre, ici, vous allez le remarquer, continue la série d'exhortations et d'instructions concernant la sainteté et la pureté dans la vie chrétienne, non seulement comme une marche individuelle, mais aussi comme une marche communautaire, comme une responsabilité personnelle, mais aussi une responsabilité communautaire. Je pourrais même dire une responsabilité personnelle, mais qui a des implications sur la communauté. Et l'apôtre Paul voudrait que nous réalisions que l'appel à la foi chrétienne, c'est un appel à vivre ensemble avec les autres. Et regardez comment il exprime cela. Il dit au verset 7, « N'ayez rien avec eux. N'ayez rien en commun avec eux. Eux, les fils de la rébellion. » Les fils de la rébellion. Et pour mieux comprendre les fils de la rébellion, il est indiqué de retourner au chapitre 2. Parce que là, il nous avait expliqué ce que c'est qu'être fils de la rébellion et donc sous la colère de Dieu. Au chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 1er. Vous, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voyez-vous? L'expression apparaît là. Fils de la rébellion, c'est la même expression qu'il est en train d'utiliser ici, au verset 7 du chapitre 5, en disant « N'ayez donc aucune part avec eux. » Eux qui? Les fils de la rébellion dont il parle au verset précédent, c'est-à-dire au verset 6. Et les fils de la rébellion sont définis comme ceux qui sont morts dans et péché. C'est l'état que nous avions ou dans lequel nous étions avant que nous venions à Christ. Il dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Et vous vous rappelez ce qu'il dit dans Romains chapitre
chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché tue, le péché détruit, le péché détourne des objectifs et des buts de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous qui sommes aujourd'hui en Christ, nous marchions de cette manière-là. Mais ceux qui sont encore en dehors de Christ et donc dans le monde, ils marchent selon le train de ce monde, verset 2 du chapitre 2 d'Éphésiens. Selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon la philosophie de ce monde, selon le raisonnement de ce monde, selon l'environnement. Car la manière dont le diable influence le monde, c'est en l'incitant à développer des philosophies et de raisonnements et des habitudes et de cultures qui sont hostiles à la volonté de Dieu. Car, souvenons-nous, Dieu avait créé le monde, et lorsqu'il a créé le monde, il a créé Adam et Ève, et il leur a donné l'instruction, leur disant, multipliez et remplissez la terre, et dominez sur toutes choses. Et il leur a dit, cependant, mangez de tous les fruits du jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et il lui a donné une culture. Il lui a donné des instructions sur comment et il l'a placé sur parce qu'il l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut donc dire que l'homme a été créé pour imager Dieu, pour représenter Dieu. En d'autres termes, Dieu était en train de jouir de sa création qu'il avait créée par sa propre parole, de la vie. Ainsi donc, l'homme était appelé à vivre pour Dieu. Entrer dans le monde et que l'homme s'est détourné de Dieu, s'est rébellé donc contre Dieu, il a créé une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire les choses qui n'est pas basée sur la volonté de Dieu, mais qui est basée sur ses propres. Et le diable a influé son raisonnement et sa réflexion. C'est pourquoi, quand vous lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit ceci. À partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Au verset 5, il dit, nous renversons les raisons et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée de Christ. C'est-à-dire que le monde qui se rébellait contre Dieu est dirigé par des raisonnements et des philosophies, par des cultures, des habitudes et des comportements qui s'inspirent des raisonnements qui sont devenus comme des forteresses impénétrables par tout autre raisonnement contraire. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable fait, parce qu'il est incapable de pouvoir posséder tout le monde. Et ainsi, il influence le monde en inspirant leur manière de réfléchir, leur manière de voir le monde et donc leur vision du monde. Et dans Éphésiens que nous sommes en train de lire, au chapitre 2, la Bible dit, vous étiez morts, verset 1er, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est l'esprit qui leur inspire des philosophies, des idéologies,
des pensées, les manières de voir et de faire les choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et ainsi, ces fils de la rébellion s'opposent à Dieu et se rebellent contre Dieu. Vous voyez? Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, au chapitre 5 que nous sommes en train d'étudier, au verset 7, il dit « N'ayez donc aucune part avec eux. » Pourquoi? Parce que vous n'appartenez plus à ce monde-là. Parce que maintenant, vous avez été placé en Jésus-Christ, dans le second Adam, qui lui est influencé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ou tout au moins, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et non par l'esprit du monde, qui crée la rébellion. Donc l'apôtre Paul dit, n'ayez aucune part avec eux. Nous devons avoir aucune part avec eux, c'est-à-dire les fils de la rébellion. Verset 8, il dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ténèbres, pourquoi? Parce que la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la parole de Dieu. Les ténèbres, c'est le mensonge, c'est le diable, c'est les œuvres, ce sont les philosophies de ce monde, la sagesse de ce monde qui est inspirée par l'ennemi. Vous ne devez pas marcher selon ces choses-là. Autrefois, c'est ce que nous étions. Mais maintenant, nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Par conséquent, marchez comme des enfants de lumière. Comment les enfants de lumière marchent? Les enfants de lumière marchent en l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, vous vous rappelez, au verset 21, l'apôtre Paul dit, « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. » C'est-à-dire, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu que quand tu fais la volonté de Dieu. Et pourquoi tu fais la volonté de Dieu? Tu fais la volonté de Dieu parce que tu es un enfant de lumière. En d'autres termes, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu où nous ne sommes pas appelés enfants de lumière parce que nous nous comportons bien. Mais c'est parce que nous avons d'abord cru en l'évangile de Jésus-Christ et par cette foi, nous avons été justifiés, nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Et parce que nous sommes enfants de lumière, donc dans le Seigneur, comme l'apôtre insiste ici, au verset 8, il dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et donc, marchez comme des enfants de lumière. Donc la marche, c'est-à-dire le comportement de tous les jours que nous avons, est la conséquence de l'identité que nous portons. Donc pour entrer au ciel, il ne faudrait pas seulement changer son comportement. C'est en cela que l'évangile ou le christianisme diffère des autres, de toute autre religion. Toute autre religion au monde invite ses adeptes ou ses croyants à observer une certaine liste de commandements, de choses à faire et de choses à ne pas faire. Voyez-vous? Mais parce que la présupposition est que si tu observes ce qui est droit, tu as une éthique, une moralité correcte, tu n'insultes pas les gens, tu tues personne, tu ne médis au sujet de personne, tu fais du mal à personne, tu es calme, tu es bien, tu es gentil, etc. À cause de ça, tu entreras au ciel. Le christianisme dit que le changement de comportement ne t'amènera pas au ciel. C'est le changement d'identité et qui est rendu évident, ce changement donc, par un nouveau comportement qui va faire en sorte que tu entres au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume de Dieu et donc devenir enfant de lumière dont l'apôtre Paul parle ici,
il faudrait naître de nouveau. Et comment on naît de nouveau? Pourriez-vous demander? Eh bien, la nouvelle naissance est quelque peu similaire à certains égards à la première naissance. La première naissance, c'est celle que nous avons connue ou expérimentée au travers de nos parents. Chacun est né de sa mère, qui naturellement a un père aussi. Et la première naissance que nous avons subie, que nous avons connue de nos pères, ou de nos parents plutôt, c'est une expérience que nous avons subie. Nous ne l'avons pas entrepris. On n'a enseigné à personne comment naître de sa mère. Comment faire pour naître de sa mère. Personne n'a eu un tel cours, une telle orientation, un tel enseignement. Ça n'existe pas. On subit la naissance. C'est quelqu'un d'autre qui vous donne naissance. Jésus est en train de dire, c'est pareil à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il n'y a pas une liste de choses à faire de sorte que, après avoir fait ces choses-là, vous naissez de nouveau. Vous n'allez pas, cela ne se passe pas de cette manière-là, mais c'est plutôt quelque chose que vous subissez. Vous subissez la nouvelle naissance, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre vous donne naissance en Jésus-Christ. Et qui vous donne naissance? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible appelle ça la nouvelle naissance ou la régénération. L'Esprit de Dieu, au travers de la puissance des Écritures, c'est-à-dire alors que maintenant, je suis en train de vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ, vous disant que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire en Jésus-Christ que toi et moi, nous ne pouvions pas faire, alors que nous devrions le faire, ou quelque chose que nous devrions la faire. Nous devrions, parce que nous étions pécheurs, payer pour nos péchés. La justice de Dieu que nous avons enfreint, le commandement de Dieu que nous avons brisé, exige réparation, avant de se réconcilier avec Dieu. Et cette réparation doit nous conduire à un état de perfection, c'est-à-dire tu deviens parfait de sorte que tu ne commets plus de péché. Mais toi et moi, nous savons honnêtement que malgré les bonnes décisions que nous avons prises dans le passé ou maintenant et que nous prendrons demain, nous ne pouvons pas atteindre l'état de perfection. Nous sommes faillibles. Pourquoi? Parce que la Bible explique que le péché est entré dans le monde par un seul homme, par Adam. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Et avec le péché qui est entré dans le monde par un seul homme, la conséquence du péché est entrée également, ça s'appelle la mort. Cette mort, c'est la séparation d'avec Dieu, mais aussi une inhabilité irréparable dans l'homme de pouvoir plaire à Dieu et donc de devenir parfait. C'est pourquoi la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc la Bible explique que tout être humain, de par le fait qu'il est imparfait, de par le fait qu'il ne peut pas atteindre la perfection, il ne peut donc pas se réconcilier avec Dieu qui est parfait, qui est saint et qui est juste. Et devant cette impossibilité-là, alors que nous étions tous condamnés à la mort et à la perdition, mais Dieu a fait quelque chose. Et ça, j'aime. Et quand vous lisez ça, même ici dans Éphésiens, vous voyez la beauté de la bonne nouvelle, de l'évangile chrétien. La Bible dit quoi? Nous retournons au chapitre 2 d'Éphésiens. Elle dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous étions dans l'état de mort. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de notre cœur, corrompu par le mal, par le péché, et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, ici l'apôtre en parle à l'imparfait, c'est-à-dire comme quelque chose qui a eu lieu dans le passé, c'est-à-dire notre état dans le passé.
Pourquoi? Mais parce qu'il s'adresse aux Éphésiens qui, eux, ici, avaient déjà cru en Jésus-Christ, donc ils n'étaient plus des pécheurs. Mais quiconque n'a pas encore cru en l'évangile, n'a pas reçu l'évangile de Jésus-Christ, il est encore dans ses péchés, dans ces choses-là. Mais écoutez la bonne nouvelle. Je lis toujours au chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Vous voyez la bonne nouvelle. Mais Dieu, c'est-à-dire que c'est une nouvelle qui vient comme résultat d'une décision unilatérale prise par Dieu sans même nous consulter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, voici ce que Dieu a fait. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu a posé un acte extraordinaire, c'est d'envoyer son Fils bien-aimé. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'aimerais que nous fassions très attention ici en ce que nous sommes en train de dire. Et c'est là que nous voyons la différence entre le christianisme et les autres religions, entre l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ce qui ne l'est pas. C'est que le salut que Dieu nous a donné est devenu possible par le fait que Christ a accepté l'injonction de son Père, le commandement de son Père, de l'envoyer à venir dans le monde, se substituer à nous en portant nos péchés et nos iniquités à la croix, alors qu'il n'en avait commis aucun lui-même personnellement, et il a porté ses péchés et ses iniquités de sorte que nous, par un mécanisme d'échange, nous puissions porter sa justice. Ce qui veut dire que dans le christianisme, ce qui sauve, ce n'est pas ce que nous faisons en réponse au commandement de Dieu. Ce qui nous sauve dans le christianisme, c'est la vie de notre Sauveur qui est venu s'offrir pour nous. Du coup, lui fait ce que nous devrions faire, que nous étions impuissants et incapables de faire, de sorte que, en croyant en lui et en ce qu'il a fait, nous puissions recevoir le salut de Dieu. Et quand nous recevons le salut de Dieu, nous devenons ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 5 d'Éphésiens, notre texte que nous sommes en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit ceci, au verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière. » Maintenant quoi? Vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes lumière maintenant que vous avez été placé en Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant que vous avez accumulé des bonnes œuvres que vous avez faites au travers l'obéissance à la loi. Vous voyez, c'est ça qui fait de vous chrétiens, maintenant que vous êtes en Christ. Alors, maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire que maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, maintenant que vous avez changé d'identité, maintenant que vous avez quitté les ténèbres et que vous êtes dans la lumière, voici comment vous devez marcher. Vous devez marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Il est l'exemple. Ce qui veut dire, avant de commencer à marcher comme Jésus-Christ, il faut être d'abord en Jésus-Christ. Il faut être d'abord en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, il faut d'abord croire en l'évangile de Jésus-Christ. Évangile selon lequel, même si on te donnait 1 milliard d'années à vivre, tu ne deviendras jamais parfait. Cependant, Dieu ne peut pas communiquer ou communier, disons-le comme ça, avec ceux qui sont dans le péché ou qui ne sont pas parfaits. Parce que lui, il est parfait, Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment important pour nous de réaliser, parce que certaines personnes penseraient que, bon, moi je suis aussi chrétien, Dieu me sauvera. Pourquoi? Mais parce que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de courir derrière le jupon, j'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté de tuer, j'ai arrêté de faire du mal aux gens. Non, arrêter de faire le mal aux gens ne te sauve pas. Pourquoi? Parce que cela ne te rend pas parfait. Tu arrêtes ça aujourd'hui, demain tu fais autre chose.
Tu vois, tu restes toujours pécheur. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'en Christ, il nous a transportés des ténèbres et nous a amenés en Jésus-Christ. Comment? Spirituellement, miraculeusement. Et quand il nous a placés en Jésus-Christ, du coup, quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, Dieu nous a ramenés à la vie ensemble avec lui. Et nous sommes donc unis avec Christ. Et c'est pour cette raison-là que nous ne devons pas marcher comme les fils de la rébellion, parce que nous ne le sommes plus. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Du coup, nous comprenons que dans le christianisme, la sanctification n'est pas un ticket de bénédiction. La sanctification n'est pas un moyen que nous devons poursuivre par lequel Dieu devra nous donner des bénédictions. Mais la sanctification, c'est d'abord une conséquence logique de notre nature, de ce que nous sommes. Nous sommes lumière dans le Seigneur. La sanctification n'est pas d'abord, comme certains le pensent, un moyen pour fermer la porte au diable. Non. La sanctification est d'abord l'extériorisation de notre nouvelle nature que nous avons maintenant en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le seul moyen, on sait que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, c'est que tu marches, comme l'apôtre dit, marcher comme des enfants de lumière. Verset 9, il dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Voilà. Le fruit de la lumière, c'est-à-dire de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'expression en Jésus-Christ, dans cette épître, nous l'avons longuement étudiée, nous avons vu que cette expression-là, c'est en fait le salut. Cette expression est synonyme du salut. Le salut que nous avons, c'est un salut en Christ. C'est par notre position en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par ce que nous faisons. Ce que nous faisons pour être sauvés, c'est un acte d'arrogance. C'est un acte selon lequel, bon, écoute Dieu, je sais que tu envoies Jésus, mais laisse-moi quand même essayer. Hein? Laisse-moi quand même essayer. Moi-même, si je peux obéir à Jésus, je peux entrer au ciel par mes propres efforts. La Bible est catégorique là-dessus. Au chapitre 2, verset 8, le texte biblique dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est point par les œuvres que personne ne le glorifie. Mais ne tombez pas dans le piège de penser que non, bon, comme ce n'est pas par les œuvres, la foi en Jésus-Christ suffit. Hein? Si je crois, c'est fini. Même si je ne change pas de comportement, j'ai déjà cru, je suis sauvé. Non, parce qu'il faut continuer à lire. Hein? J'ai lu Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous ne devons pas tomber dans le piège de croire à une fausse grâce. Une grâce licencieuse, une grâce libertine qui nous conduit à faire tout ce que nous voulons faire, nous séduisant nous-mêmes que nous sommes des enfants de Dieu alors que nous ne sommes pas. Parce que l'apôtre Paul ici est très clair, il est en train de dire « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » La bonté. La bonté, c'est par rapport à d'autres personnes. La bonté, c'est un caractère qui se manifeste vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autres personnes. Ce qui veut dire que si vous êtes un fils de lumière,
vous ne serez pas le seul à le constater, les autres aussi vont le constater. Au travers des actes de bonté, de partager le bien qu'on a, de ne pas heurter les autres, de ne pas faire du mal aux autres, à commencer par sa propre femme, son propre mari, ses propres enfants, ses propres parents, dans sa famille et dans l'église du Seigneur. Les actes de bonté, de générosité, de patience vis-à-vis des autres, de supporter les autres, des actes de bonté, des actes de pardon, des actes d'humilité vis-à-vis des autres, mais aussi des actes de justice. Justice, c'est-à-dire conformément à la loi de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, il aura la bonté vis-à-vis des autres, mais il aura aussi la justice qu'il va démontrer dans sa marche de tous les jours par rapport à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, nous croyons que l'observance ou l'obéissance des 10 commandements ne nous amène pas au salut, mais quiconque est sauvé en Jésus-Christ, par le fait de la foi en Jésus-Christ, eh bien, il va démontrer des œuvres et des actes de lumière. Les actes ne vous sauvent pas, les actes ne vous bénissent pas non plus, parce que celui qui vous bénit, c'est Dieu. Le texte l'a dit au chapitre 1, dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voyez-vous? Dieu nous a bénis. Les œuvres que nous faisons ne doivent pas être utilisées par nous comme de moyens de bénédiction. Même s'il est vrai que Dieu prend plaisir aux bonnes œuvres et bénit celui qui fait de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne sont pas la raison de la bénédiction du croyant. Les bonnes œuvres, c'est le témoignage d'abord. C'est d'abord le témoignage de l'authenticité de la foi de celui qui prétend être enfant de Dieu, être chrétien. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Et cela est important parce que certains chrétiens se tiennent devant Dieu et disent, Dieu, tu sais quoi? Tu as dit ici au verset 3 du chapitre 5 que personne, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté ne soit nommée parmi nous, parmi vous. Que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient de ça. Moi, je n'ai rien fait de tout cela. Moi, je me garde pur. Je ne suis pas cupide. Je me contente de ce que j'ai. Mais pourquoi je ne suis pas béni? En posant cette question à Dieu, on est en train d'insinuer que notre sanctification ou notre obéissance que nous sommes en train de démontrer devient une commodité, devient une monnaie d'échange qu'on veut donner à Dieu en retour des bénédictions que Dieu possède et dont nous avons besoin. Du coup, lorsque nous obéissons et nous n'avons pas de bénédictions, nous disons, bon, à quoi ça a servi de se sanctifier? Parce que moi, Dieu ne m'a pas béni. J'ai obéi, je fais la volonté de Dieu, mais Dieu ne me bénit pas. Non, tel n'est pas le cas. Tel ne devrait pas être le cas. Et la Bible dit, et de justice, et de vérité plutôt. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La vérité. Le grand menteur, c'est Satan, qui a été le premier à proférer le mensonge dans le jardin d'Éden en disant que non, mais le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu de Dieu. Il a menti pour survivre. Il a menti parce que sans le mensonge, il n'a pas d'avenir. Sans le mensonge, il ne peut pas recevoir la bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre est en train de nous exhorter ici, comme les enfants de lumière, réconciliés avec Dieu, étant devenus enfants de Dieu, nous devons dire la vérité. Parce que la vérité est une expression de confiance en Dieu. La vérité est une expression de notre confiance totale à Dieu. Nous disons que je n'ai pas besoin de mentir pour avoir. Je n'ai pas besoin de mentir pour me protéger.
Sinon, si je dis la vérité, on va découvrir ce que je suis. Pourquoi? Mais parce que je sais déjà qui je suis. Je suis un pécheur, sauvé par la grâce. Et l'effort à mentir dans la vie, et surtout à mentir aux autres, à mentir à son mari, à sa femme, à mentir à ses enfants, à ses parents, à mentir à l'église, à mentir aux autres, est une expression de manque de foi en Dieu. Donc, je ne crois pas que si j'ai dit la vérité, Dieu va me soutenir, Dieu va me bénir. Je ne pense pas que la vérité peut payer. La vérité peut aider quelqu'un à progresser. C'est pourquoi je mens. Le mensonge est dangereux. Nous devons nous abstenir du mensonge. L'apôtre Paul dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Ne décidez pas vite. N'embrassez pas vite les choses. Examinez. Posez des questions sur ces choses. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça demande de moi? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les implications de ceci ou de cela sur ma vie de foi, sur ma marche avec le Seigneur? Examinez. Comment ceci va impacter ma vie? Comment cette personne qui est en train de me faire des compliments, si j'accepte ces compliments, qu'est-ce que cela va devenir pour ma vie? Et la Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt condamnez-les. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, des œuvres qui ne produisent rien. Mon frère, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Il y a des œuvres qui, lorsque vous les démontrez, c'est un investissement pour votre vie et pour votre futur. Et les ténèbres ne peuvent produire que les ténèbres. La lumière ne peut produire que la lumière. Il n'y a pas de mélange. Pensez à ce que vous faites. Pensez à ce à quoi vous vous engagez, avec qui vous associez. Parce que les associations dans la vie ont des conséquences. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de nous dire, ne prenez point part aux œuvres infructueuses. C'est pourquoi nous ne devons pas nous associer avec les païens. N'épousez pas un païen, n'épousez pas une païenne, ne vous associez pas avec ceux qui s'opposent à votre Seigneur. Pourquoi? Parce que leur comportement, leurs attitudes émergent de leur philosophie de vie, émergent de leur compréhension de la vie, émergent de pouvoirs et de puissances qui les influencent. Il n'y a que deux influences dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus ou c'est le diable. C'est Adam ou c'est Christ. Vous voyez? Et la Bible dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux de dire ce qu'ils font. C'est pourquoi quand tu t'associes à quelqu'un et il commence à te demander de ne pas dire ceci à quelqu'un d'autre, à cacher ça, à cacher la relation, à cacher l'association, à cacher ce que vous êtes en train de faire, que ce soit dans les business, que ce soit dans les études, dans les plans, dans les projets, etc., ou dans une amitié quelconque, c'est déjà ténébreux. Et ce qui est ténébreux, on pense toujours que non, on garde les secrets, mais Jésus a dit ceci, tout ce qui se dit même sous le drap, sera crié sur le toit. C'est-à-dire, ce qui s'est dit en secret sera crié ou décrié sur le toit. Ça veut donc dire que tout secret sera dévoilé. Car si ce n'est pas dévoilé maintenant, ce sera dévoilé quand Christ reviendra. Car lorsque le Seigneur reviendra, il mettra tout à nu et à découvert. C'est pourquoi, condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. N'entre pas dans les combinaisons de corruption, de mensonges, de vols, de détournements, car finalement on le saura. Aujourd'hui, on connaît l'histoire des lampadaires et des forages, des détournements des deniers publics que nous avons connus ici en RDC par certains fonctionnaires de l'État. Les choses qui se disent en secret
finissent par être mises à la place publique. Même ce que la CIA fait, ou le CIA, ou FBI est en train de faire, votre service de renseignement est en train de faire, ça sera connu, ça sera dévoilé. Et quand ça sera dévoilé, et vous serez dévoilé. Car rien n'est éternellement gardé au secret. La lumière finira par triompher. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Voici pourquoi, frères, nous avons l'appel à marcher dans la lumière et dans la vérité. Et remarquez quelque chose, je termine par là, c'est que, avant même que je termine, veuillez aimer cette vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et partagez cette vidéo avec les amis sur la toile, etc., par WhatsApp et les autres moyens des réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est quoi? Remarquez que les verbes que l'apôtre Paul est en train d'utiliser ici dans ce texte, dans cette portion du 7 au verset 13 du chapitre 5, sont tous à l'impératif et sont au pluriel. C'est-à-dire ces instructions, il les donne à tous les croyants collectivement. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à marcher ensemble dans la lumière comme des enfants de lumière. Il dit, au verset 8, il dit, marcher comme des enfants de lumière. Nous devons marcher ensemble, c'est-à-dire nous devons nous entraider à vivre dans la sainteté et dans la sanctification. Donc ce n'est pas une affaire d'un individu, chacun pour soi, Dieu pour tous, mais c'est une affaire de nous tous ensemble, mis ensemble, nous tenant la main dans la main, aidant ceux qui sont faibles, fortifiant ceux qui s'affaiblissent, encourageant ceux qui se sont découragés, et traînant avec nous dans nos prières, priant pour les autres, afin qu'ils soient en mesure de marcher ensemble avec nous. C'est cela que nous devons faire en tant qu'Église. Nous avons besoin de vivre comme Église. Ne vis pas seul parce que tu n'entreras pas seul dans le royaume de cieux. Nous entrerons en groupe. Nous entrerons ensemble. Car Christ viendra enlever son Église, c'est-à-dire son épouse. Il n'a qu'une seule épouse qui est constituée de plusieurs croyants. Ayez l'esprit de l'Église. Ayez l'esprit de la communauté. Soutenons-nous les autres à marcher comme des enfants de lumière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez raté les vidéos précédentes, vous allez les trouver ici sur cette chaîne YouTube, Gospel Influence Ministries. Et demain, déjà, c'est jeudi. Nous avons le culte ici à l'église Pont de Grâce. Le nom de mon église est derrière moi. Église Pont de Grâce. Nous nous rencontrons chaque mardi pour les enseignements, le jeudi pour un culte tourné vers la prière, mais basé sur la parole de Dieu, car nous ne pouvons prier efficacement et puissamment que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, et laquelle volonté est reprise dans les Écritures. Okay? C'est ce que nous faisons chaque jeudi. Donc nous avons culte ici demain de 17h à 19h, heure de Kinshasa. Pour ceux qui sont à Seattle, qui sont en train de nous suivre à partir de là aux États-Unis, eh ben, nous avons notre culte le vendredi de 18h à 20h, à 19h30, à Quinte, dans la ville de Quinte. Si vous voulez en avoir l'adresse, eh ben, écrivez-nous dans le commentaire et nous allons vous donner cette adresse-là. Et si vous avez besoin de l'adresse de Pont de Grâce Kinshasa, eh ben, écrivez-nous dans le commentaire, nous allons vous communiquer cette adresse. Merci, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis. Et nous n'allons pas partir sans vous rappeler aussi que le dimanche, nous avons culte ici à Pont de Grâce à partir de 8h jusqu'à 10h et à Bridge of Grace aux États-Unis, à Seattle, à partir de 10h jusqu'à 12h. Et c'est le pasteur Julio Bakoulou qui va prêcher ce dimanche à l'église Bridge of Grace. Et ici, à Pont de Grâce, moi, votre serviteur, le pasteur Baron, je prêcherai la parole de Dieu. Ici, si Dieu nous prête vie.
Alors, on va terminer par la prière et rendre grâce à Dieu et lui demander de nous aider à mettre cette parole de Dieu en pratique. Nous sommes des enfants de lumière, marchons dans la lumière. C'est ça le résumé. Seigneur, merci d'avoir fait de nous enfants de lumière, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de notre sainteté, car nous n'en avons aucune, mais par la grâce, au travers de l'évangile de Jésus-Christ, celui-là qui s'est substitué à nous, qui a pris notre place, afin qu'au travers de lui et au travers de sa sainteté qu'il a acquise par une marche quotidienne en harmonie avec la parole de Dieu, nous héritions de cette justice-là et que cette justice nous soit imputée et que nous nous tenions devant toi et réconcilions avec toi sur base de cette justice. Merci. Ainsi, nous sommes devenus des enfants de lumière. Tu nous demandes de marcher comme des enfants de lumière et de ne pas avoir part aux œuvres infructueuses du monde, Seigneur. Nous prions que tu nous aides par ta grâce, par le Saint-Esprit, à marcher comme des enfants de lumière. Aide-nous, Seigneur, et apprends-nous aussi à aider les autres qui sont autour de nous à marcher de cette manière-là, à prier pour eux, à les soutenir, à les encourager, à les relever lorsqu'ils sont tombés, à les fortifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, merci de nous avoir suivis ce soir, un étude biblique, bien que nous l'avons fait en différé. Laissez-nous un commentaire, dites-nous ce que vous avez aimé, posez-nous des questions dans les commentaires et nous allons vous revenir avec des réponses, si pas des commentaires aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.